l'actualité de ce 30 décembre, une semaine après la journée de deuil national en hommage à Mayotte, d'autres événements se sont tenus. Une marche a été organisée à Broussval en solidarité avec les Mahorais. Des dons ont été faits et reversés à la Fondation France pour aider les habitants de l'île. Nous sommes au milieu des fêtes de fin d'année, mais certains championnats professionnels se poursuivent. À l'occasion du Boxing Day, le CVB 52 recevait Cannes, un match et une victoire bercée par la magie de Noël. Depuis plusieurs mois, c'est une situation alarmante pour les forêts privées meusiennes. Les arbres sont abattus et volés, impactant leur repeuplement. Une situation économique et environnementale critique pour les propriétaires. Une boutique Orange a de nouveau été cambriolée en Haute-Marne. Après celle de Saint-Dizier le 20 décembre dernier, c'est celle de Chaumont qui a été victime d'un casse dans la nuit du 29 au 30 décembre. Le mode opératoire est lui différent puisque les cambrioleurs se sont servis d'une plaque d'égout pour pénétrer dans le magasin et dérober plusieurs téléphones haut de gamme. Le procureur de la République de Chaumont a confirmé qu'une enquête était en cours pour élucider les circonstances du vol. Cependant, aucun élément à ce stade ne permet de faire le lien entre les deux passages à l'acte, a-t-il précisé. Une marche solidaire pour Mayotte. Une centaine de personnes se sont réunies à Broussval pour soutenir les Mahorais. Il y a 2 semaines, le cyclone Chido a dévasté l'île sur son passage. Pour le moment, 39 morts ont été recensés, le bilan est loin d'être définitif. Les marcheurs ont bravé le froid pour la bonne cause. Ça trouvait toute sa légitimité, il faut que les gens aient une possibilité d'exprimer leur solidarité dans des événements comme celui-là. L'idée c'est évidemment de pouvoir mobiliser un petit peu des dons qui vont être envoyés à la Fondation de France en solidarité à Mayotte. Au total, 612 € ont été récoltés et seront reversés à la Fondation de France. Même en milieu rural, à des milliers de kilomètres des sinistrés, l'entraide est importante. Et nous sommes cautions de toutes ces initiatives, disons, caritatives. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons les organisateurs bénévoles de cette cause majeure pour un nouveau département français. Une initiative similaire avait déjà eu lieu il y a 2 ans lors du début de la guerre en Ukraine. Le club de marche de Vassy a mobilisé ses adhérents pour faire cette boucle de 6 km. Oui, j'étais très bien et puis j'ai profité de mon groupe de façon à les solliciter pour augmenter le nombre de participants. Et c'est les gens qui sont toujours volontaires dans des bonnes actions comme ça. On avait déjà fait d'autres marches caritatives, on peut dire. Et aujourd'hui, c'était une très bonne cause pour Mayotte. D'autres actions ont été menées en solidarité avec l'île française. Le département de la Meuse a par exemple annoncé avoir versé 10 000 € pour l'aide humanitaire. C'est une avalanche de peluche venue des tribunes qui a recouvert le terrain. Après une victoire à suspense des Chaumontais, cette belle action caritative, puisque les peluches seront toutes données à une association, a clôturé la soirée et l'année 2024 du CVB 52 de la plus belle des manières. Bonnet à pompons et pull en laine, une douce ambiance de Noël régnait à Chaumont ce dimanche soir. Tous étaient là pour apprécier le Boxing Day, comprenez un match de championnat joué au beau milieu des fêtes de fin d'année, un match tout à fait particulier dans la saison. J'ai milité pendant des années pour que ça existe et on voit encore les bienfaits de matchs dans des salles dignes de ce nom, avec le côté nostalgique puisque beaucoup d'expatriés chaumontais reviennent et en profitent pour venir soutenir entre guillemets leur ville de cœur. Bien sûr, c'est toujours cool d'avoir des vacances, mais en même temps, d'avoir trop de vacances, c'est pas bien non plus. Donc c'était un match sympa, la salle était magnifique, les supporters étaient trop cool. Face à son ancien rival cannois, Chaumont se met rapidement sur son 31, 25-18 et 25-18. Les 2 premiers sets sont réglés assez facilement. Mais à 2-7-0, comme souvent cette saison, le CVB baisse de rythme et les Cannois ne se font pas prier pour en profiter. Et 3e set, on commence à mieux servir, à faire quelques aces, qui a changé la donne et nous a mis un peu en confiance. 2-1, puis 2-2, c'est au tie-break que se jouera ce Boxing Day. On était clairement au-dessus, les 2 premiers sets, même au début du 3e. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue qu'un 3-0, mais voilà, il y a eu un tournant dans ce match qui nous a fait réagir de la mauvaise manière et voilà, on n'a pas su avoir une réaction pendant 2 sets, ce qui nous a amené au tie-break.
Portés par près de 2000 supporters, les Chaumontais se montrent alors plus solides. D'une attaque aussi inattendue qu'intelligente, Joe Worsley boucle l'affaire 15-8. Dans la foulée, les chants et les célébrations habituelles de victoire viennent clôturer 2024 dans une ambiance bon enfant. Tout le monde peut désormais attendre la Saint-Sylvestre avec le sourire. On a tout de suite, quand on arrive ici, le sentiment qu'il y a quelque chose d'anormal. Des arbres coupés, d'autres couchés au sol. Les forêts privées meusiennes sont victimes depuis plusieurs mois de vols de bois. Sur le sud meusien, 6 ont déjà été impactés. Parmi elles, le domaine privé de Loupy-le-Château. Arnaud, conseiller forestier, constate chaque jour les dégâts. Bon, on voit très bien le travail du tracteur. Il est venu et on retrouve la souche donc d'un chêne qui a été coupé. Parce que bien entendu, les personnes qui ont fait ça viennent chercher des bois de valeur. Et il se trouve que le chêne est celui qui a le plus de valeur actuellement. Les auteurs de ces actes agissent rapidement. Du jour au lendemain, la forêt perd la quasi-totalité de ses chênes au bois de qualité. Les gens viennent, coupent les arbres, les sortent aussitôt de la forêt, les chargent aussitôt sur des camions et partent. Ces gens-là, ce sont des voleurs, ce sont des massacreurs de forêt et le problème c'est qu'ils massacrent mais pour des années. On a encore un autre chêne qui a été cassé par l'abattage de celui qui a été volé. Donc un chêne cassé, un merisier cassé, déraciné et un gros chêne volé. Pour commettre ce type de vol, la justice estime qu'il faut des informations. Les auteurs des faits semblent connaître le secteur. Les voleurs viennent sur des massifs où précisément se trouvent des bois de qualité. Donc ça veut dire qu'ils ont obligatoirement la connaissance de ces massifs qui sont isolés, avec des parcelles qui sont des fois qui n'ont pas été visitées depuis longtemps. Et donc on peut se poser la question de l'origine de leurs informations et de leur connaissance des massifs. Une situation délicate pour les propriétaires désemparés et en colère. Ces vols ont un impact budgétaire mais aussi environnemental. Repeupler de telles surfaces peut parfois prendre des années. Ici on a un sol qui montre qu'il est propice à la régénération. On a des petits chênes qui ont 2 ans environ, qui sont issus de régénération naturelle et qui ont pu s'installer parce qu'à cet endroit précis, on a donc dans le passé de cette parcelle, on a préservé le sol, on ne l'a pas tassé, on ne l'a pas abîmé, contrairement à ce qu'on peut trouver désormais dans toutes les parties qui ont été saccagées. Cette situation alarmante touche plusieurs hectares de forêt dans le sud meusien. Le préjudice s'élèverait à près de 1 500 € selon les propriétaires. La brigade de recherche de Commercy est désormais chargée des enquêtes. Des affaires difficiles à mener en raison du manque de caméras de surveillance ou d'ADN. Selon le procureur de Bar-le-Duc, 6 procédures sont en cours dans le sud meusien. Le parquet n'a pas eu besoin d'attendre les alertes pour tenter de recouper les procédures. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments et de liens objectifs consolidés qui permettent de relier toutes ces procédures. La justice alerte le secteur du bois et demande à ce que chacun puisse prendre ses précautions. On se quitte sur ces images de l'hôtel de ville de Saint-Dizier. Devant le bâtiment, le sapin trône toujours. Cette année, l'arbre de Noël a été récupéré dans la forêt de Dommartin, le Saint-Père. Bonne soirée à vous et joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions.